et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, cap sur les bords de Loire, nous allons à Rezé découvrir le quartier peu connu de Haute-Île. Ce quartier est situé à l'est de Trentemoux et il est tout petit, il s'étend seulement sur un demi-kilomètre carré. On y recense 150 maisons, soit à peu près 400 habitants. Ce sont des Rezéens et l'élu en charge de leur quartier, c'est Dominique Poiroux du Parti socialiste. On débute la visite du quartier de Haute-Île devant votre maison. Florian Guillet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes artiste, on le voit à la belle façade de votre maison et vous allez sortir dans quelques jours, là, fin novembre, un livre qui raconte l'histoire de Haute-Île. Vous êtes vraiment passionné par votre quartier. On peut dire ça, tout à fait. Là, ça fait 17 ans que j'habite dans le village et donc j'ai récupéré toutes les photos des anciens habitants et des gens qui habitent, mais voilà. C'est un vrai travail de recherche au fur et à mesure des mois, des années. Vous êtes allé à la rencontre des anciens. Voilà, sur 4 ans, j'ai vu 150 anciens habitants et récolté 1500 photos. Alors ça permet de mieux comprendre le quartier d'aujourd'hui. On va partir à sa découverte. Vous allez nous raconter les anecdotes d'autrefois et puis celles d'aujourd'hui. On vous suit pour la visite ? Ok. Alors là, on arrive sur une pêcherie, on est en bord de Loire. Il faut dire que Haute-Île, c'est un ancien quartier de pêcheurs, comme son voisin Trentemoux. Ici, on vivait vraiment de la pêche à l'époque. Ouais, en fait, ils étaient pêcheurs et puis à une période, ils étaient aussi frappeurs de monnaie. Ils ne payaient pas d'impôts et donc ils jonglaient sur ces deux métiers-là. Alors le métier de pêcheur, aujourd'hui, on a deux pêcheries qui ont l'air inutilisées, quelques petits bateaux de pêche amarrés, mais c'est plus vraiment une activité ici. En fait, ça dépend. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait encore une cinquantaine de bateaux qui venaient de la mer. Et il y avait une grosse activité. Maintenant, ça commence à se calmer avec les quotas de pêche et tout ça. Et il reste encore un pêcheur à la Haute-Île. Et bon, là, il sera bientôt en retraite, mais c'est vrai que ça va vraiment se calmer. Et il y aura maintenant plus des plaisanciers, je pense, avec des bateaux de balade plutôt que des professionnels de la pêche. Alors là, on a mis les pieds sur une terrasse, on va dire, fait maison. C'est super mignon. C'est une initiative des habitants du quartier. Il y a un vrai rapport à la Loire, une envie de profiter de son environnement quand on en habite là. C'est superbe. Oui, et en plus, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'avant, c'était complètement différent. Il y avait une grève et il n'y avait pas d'arbres. Donc tous les gens qui habitent sur le quai, toutes les maisons, avaient vu vraiment sur la Loire et vivaient vraiment la Loire. Donc là, c'est un lieu de rendez-vous. On vient, les enfants viennent jouer, les adultes viennent prendre l'apéro. Comment ça se passe ? Ouais, c'est un peu ça. Après, ouais, c'est un peu planqué. C'est passé du côté bois et non plastique et ferraille normé. Mais voilà, il y a un côté un peu romantique et intéressant, quoi. Alors vous évoquiez tout à l'heure la Loire qui montait jusqu'aux maisons. Il y a un risque d'eau qui peut arriver dans les jardins. Les maisons, elles ont toutes quelques petites marches là, c'est ça, il faut se protéger des crues. Oui, toutes les maisons ont des marches, donc ça dépend de la date de la construction de la maison. Et elles ont toutes aussi une sortie pour échapper aux crues et à la Loire qui montent en hiver. Et donc voilà, il y en a qu'une seule. Une sortie par derrière pour s'échapper si devant c'est bloqué, quoi. C'est ça. Et il n'y a qu'une seule maison qui n'a pas de sortie, mais voilà, comme il y a du voisinage, ils passent sur les murets mais il n'y a plus du tout de grosses crues maintenant. Il y en a une en 1910 et celle de 36 qui sont vraiment les grosses du siècle. Et après, il y a eu 82 et là l'hiver ça monte un petit peu, ça envahit 2-3 caves. Donc il n'y a rien de dramatique. On termine notre balade, là on est vraiment au cœur du village, il y a plein de petites rues étroites comme ça. On a envie de faire un parallèle avec Trentemoux, ce sont vos voisins, mais c'est pas la même chose. Comment vous différenciez, vous ?
vous diriez? On ne se différencie pas, c'est vraiment deux villages différents. Et il ne faut pas oublier ceux qui sont au centre, du Nord Chiusa et Bacil. Et là, Bacil. Et en fait, nous, c'est moins dense, il y a moins d'habitants. On est 150 maisons et les rues sont plus larges en fait. Ici, on a derrière la clinique, on a des usines. Ça, c'est un côté qui dérange un peu les habitants ou pas? Parce que du coup, ça permet aussi au village de ne pas trop s'étendre. Il y a des avantages à être comme ça, bordé par une... Il y a avantages et des inconvénients, comme dans beaucoup de choses. Et l'avantage, c'est que le village, il s'est pas... il n'a pas grossi et il n'y a pas eu de nouvelles habitations. Et en fait, le côté un peu négatif, c'est du bruit, des odeurs, de différentes choses qu'apportent des usines. D'accord. Bon, bah merci en tout cas pour la visite du quartier. Mais de rien. Il reste peu de commerces à Haute-Île, seulement 2 restaurants. Vous en voyez un derrière moi. L'autre est juste à 50 mètres, c'est le café-restaurant Les Îles. Je m'en vais retrouver sa gérante. L'établissement est plus que centenaire. Virginie Poisson, bonjour. Vous êtes la gérante du café-restaurant Les Îles. Alors ça, c'est une enseigne qui est vraiment très importante pour le village de Haute-Île, qui existe depuis très longtemps. Hein. Oui, le bar-restaurant existe depuis plus d'1 siècle. Donc c'est un pilier du village, parce que c'est important d'avoir un lieu social dans un village. C'était vraiment le bistrot pour les villageois. Puis maintenant, forcément, avec la zone industrielle autour, on a les gens qui travaillent autour et qui viennent déjeuner le midi. Et puis, en ce qui nous concerne, le soir, c'est plus local. Et on essaye de faire un concert par mois, le vendredi. On organise des sessions irlandaises tous les 3e jeudis de chaque mois. Donc ça, c'est très régulier, même l'été, c'est vraiment tous les mois de l'année. Avec des musiciens qui vont être entre 6 et 12, qui se réunissent pour le plaisir de jouer. Et pour notre plaisir à nous, forcément. Des expos, des week-ends créateurs, des petits marchés créateurs, marché de Noël. Donc on ouvre le week-end pour ces occasions-là, sinon nous sommes fermés. Alors le marché de Noël, ça par exemple, l'objectif c'est de faire vivre le quartier aussi. C'est un rôle que vous vous donnez, entre guillemets, d'essayer de dynamiser aussi Haute-Île. Je trouve que vu que c'est petit, autant se servir des lieux publics existants pour développer, pour l'art, beaucoup. On essaye de ça, surtout la musique vivante, les expositions. Oui, c'est important quand il y a très peu de commerce dans un village qu'il s'y passe des choses quand même. Et puis vous avez aussi des projets pour le quartier. Oui, on va créer une épicerie dans l'enceinte du restaurant, petite cave à vin, épicerie de produits locaux, faits comme il faut, enfin voilà, comme nous on l'entend, terroir. Avec également un petit endroit pour être point de vente des disques de tous les groupes locaux, pour ceux qui le veulent, et de leur communication, de leurs futurs événements. Et puis on essaie de lancer ça via la monnaie locale, pour laquelle on est adhérent depuis pratiquement le début, le réel. Voilà, parce que ça réunit énormément de commerçants, de petits producteurs, de choses comme ça. Donc le but étant de développer à travers ce réseau-là. Pas uniquement, mais aussi à travers ce réseau-là. D'accord, ce sont de beaux projets. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Des associations qui essayent de faire vivre leur quartier, un cadre naturel privilégié avec la Loire à proximité, autant d'atouts qu'apprécient les habitants de Haute-Île. Écoutez-les. Ce qui est plaisant, c'est de vivre dans un village dans la ville, quoi. C'est vraiment le sentiment qu'on a, puisqu'on est vraiment isolé par rapport aux alentours. Et voilà, c'est agréable. C'est vrai qu'on est juste dans le milieu, entre le centre et voilà, et tous les commerces, de moi le magasin, voilà. C'est vrai que là, je trouve qu'on est bien placé. Dans un quartier qui se voulait au départ un peu ouvriériste ou pêcheur, on voit que petit à petit, c'est devenu peut-être un quartier bobo. J'en fais partie, modestement dit. Sous prétexte qu'on est sous la Loire et qu'il y a des mouettes qui viennent manger sur ma terrasse le matin, les maisons ont doublé, triplé de prix.
Pour les enfants, il y a beaucoup d'enfants dans le quartier, donc ça permet de rencontrer des voisins, un esprit de communauté. On partage composteur, plein de choses, des fêtes, une association, voilà. On regarde en face là, au niveau des quais pour voir si ça monte ou si ça monte pas. J'ai connu comment l'eau arrivait à la 7e marche, mais bon, autrement c'est très plaisant. Voilà pour le quartier de Haute-Île à Rezé. C'est l'heure d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV. Et puisque nous sommes dans un quartier de Rezé, eh bien je vous propose de regarder un reportage de TV Rezé. C'est un travail à la fois sur les mémoires, parce que ces corps sont issus des fouilles de Pompéi. Donc Pompéi, c'est 2000 ans avant nous, donc c'est loin. Et en même temps, c'est près, parce que le corps est un langage qui n'a pas de temps. Il est éternel, finalement. Le corps, en effet, depuis bien longtemps, en effet pareil. Par contre, évidemment, il témoigne d'un événement dramatique qui s'est passé à Pompéi. Et ils ont été ensevelis donc, par la lave. Et ce travail s'appelle Les corps de Pompéi, parce que, effectivement, c'est un fait tout à fait unique. Pourquoi ce choix ? Eh bien, ce choix, d'abord, il est issu d'un voyage à Pompéi, déjà. Comme, bon, c'est pas très original d'aller à Pompéi, mais enfin, c'est quand même bon, c'est bien d'en revenir, c'est bien d'y aller. Et lorsqu'on va là-bas, on est impressionné, évidemment, par la couleur, les murs de Pompéi, qui sont magnifiques. Et puis, il y a ces moulages de corps. Et comment ces moulages sont là ? C'est parce qu'il y a eu un archéologue au 19e siècle, en 1870 environ, qui a eu une idée de génie. Il a fait injecter du plâtre dans des cavités creuses et ça a rendu. Il s'agit toujours. La lave les a ensevelis et la lave les a rendus, finalement. Alors vous avez choisi pour traduire la peinture ? Oui, parce que la peinture, c'est un. Disons qu'il faut la couleur pour parler de Pompéi. Il faut le blanc, qui est le blanc de ces corps, de ces moulages, qui en a finalement ce sont des sculptures pratiquement presque. Et puis le gris et le noir de la lave, qui est la menace, en fait, la menace qui rôde, mais qui n'est pas. Il n'y a pas de catastrophisme dans mon travail. C'est plutôt une vision tendre de ces gens et un hommage à leur mémoire. Voilà, c'est en gros. Et puis après, c'est le langage de la peinture, tout court, avec son écriture, avec la couleur, avec les formes de ses corps, la posture, etc., etc. Voilà en gros. On termine ce 18h chez vous avec les coups de cœur des idées de sortie partout en Loire-Atlantique. Et un premier rendez-vous le samedi 5 décembre du côté des Touches. La commune organise son premier trail nocturne. Ça démarre à 19h, 11 km 5 ou 23 km, c'est à vous de voir. Une soupe chaude sera servie à l'arrivée. Une idée de sortie à présent pour les petits et les grands, ça se passe du côté de Frosset. C'est également le samedi 5 décembre en après-midi. C'est un rendez-vous ludique, une après-midi pour jouer, faire des constructions en bois, des mimes ou des jeux de plateau. Crêpes et chocolat chaud seront servis pendant toute la journée. Et puis le week-end du 5 et 6 décembre, ce sera le Téléthon avec forcément des animations près de chez vous. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est pour la bonne cause. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré au quartier Haute-Île à Rezé. Vous pouvez nous retrouver sur Internet. À bientôt.